Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de pronostic. Et celle-ci sera mes 6 pronostics du jour pour samedi. La vidéo d'aujourd'hui est en ligne avec nos 6 pronostics la team. Il y a de très belles cotes en vue. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Si vous voulez plus de pronostics de ce genre, comme toujours, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram parce que c'est là-bas qu'on partage tous nos petits combinés, les résultats des matchs. On reste sur 2 jours de Perfect la team. On a validé du très lourd, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous kiffez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager, la liker et surtout de vous abonner pour ne rater aucune de nos dernières vidéos. On se retrouve avec le premier match de samedi, Liverpool-Southampton. Au niveau de l'état de forme, Liverpool reste sur une dynamique incroyable. Les hommes de club cartonnent en Europe et restent sur un perfect en Champions League avec 5 victoires sur 5. Au niveau de l'état de forme, Liverpool reste sur une large victoire 4-0 contre Arsenal en Premier League. Il reste sur une dynamique correcte avec 3 victoires, 5-0 contre Manchester United, 5-0 contre Watford, 1-0, 2 buts partout contre Brighton et une défaite 3-2 contre West Ham. Il se retrouve en 3e position. De l'autre côté, au niveau de l'état de forme, Southampton reste sur une défaite et enchaîne une dynamique plutôt correcte sur les 5 dernières rencontres avec 3 victoires, 1-0 et une défaite. Alors sur ce match, Liverpool peut compter sur l'intégralité de son effectif et pour moi ce sera Liverpool gagnant, la cote est de 1.30. Le match suivant oppose Nice-Metz. C'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée entre le deuxième et le dernier au classement. Après un très bon entame, Nice fait le taf en Ligue 1. Au niveau de l'état de forme, l'équipe reste sur une victoire, 2-1 contre Clermont. Il reste sur une dynamique correcte sur les 5 matchs joués avec 3 victoires, 1-0 et une défaite. Alors c'est une formation avec de vrais principes de jeu, un jeu tout niveau offensif avec de très bonnes individualités. Et face à Metz qui après un entame de saison catastrophique, l'équipe présente de nombreuses difficultés au niveau de leur jeu avec un effectif assez faible. Par contre, les Messins restent sur une dynamique correcte sur les 3 dernières rencontres pour 3-0. Par contre, vu l'état de forme et la bonne dynamique de Nice, je vous mets Nice gagnant, la cote est de 1.40. On se retrouve en Norvège avec notre 3e rencontre. Très belle affiche entre la formation Jordals et Alisson. Par contre, c'est une rencontre sans enjeu entre le 14e et le 2e au classement. Au niveau de l'état de forme, l'équipe à domicile fait un bon fin de saison. Il reste sur une dynamique plutôt correcte avec un bilan de 4-0 et une défaite sur les 5 dernières rencontres. Par contre, de l'autre côté, on a une formation d'Alisson invaincue sur l'ensemble de la saison. Une vraie machine dans Norvège avec minimum 3 buts marqués, mais pour autant qui encaisse dans la majorité de ses rencontres. Alors au niveau de l'état de forme, ce match est sans enjeu, mais l'équipe à domicile se doit de faire un bon résultat pour pouvoir jouer les barrages. Selon moi, ça va scorer et je vous mets les deux équipes marques. On se retrouve en Bundesliga, la formation de Bayern reçoit bien le fil. Alors c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée entre le 1er et le 17e au classement. Au niveau de l'état de forme, Bayern reste sur une victoire 2-1 contre Dynamo Kiev en Champions League. Mais par contre, c'est une défaite sur le dernier match de Bayern en Bundesliga. Mais pour autant, les hommes de Nagelsmann restent sur une dynamique correcte sur les 5 dernières rencontres avec 4 victoires, une défaite. Du côté de Bielefeld, après une dynamique incalculable de défaites, les hommes de Kramer restent sur 2 bons résultats, 2 buts partout contre Wolfsburg et une victoire 1-0 contre Stuttgart. Par contre, vu l'effectif de Bayern composé de Lewandowski, Müller, Serge Gnabry, je vous mets victoire Bayern plus 2.5 buts, elle est donnée à 1.30. L'avant-dernière rencontre oppose Venise-Inter de Milan. C'est le 14e qui reçoit le 3e au classement. Par contre, c'est une affiche qui s'annonce intéressante entre deux formations qui, au niveau de l'état de forme, restent sur une victoire 1-0 entre Bologne-Venise et 3-2 entre Napoli et Inter de Milan. Alors dans ce match, je m'attends à un scénario dans lequel il devrait y avoir 2 buts. Puisque du côté de Venise, sur les 5 dernières rencontres disputées, c'est 2 victoires, 1-0, 2 défaites. Alors que du côté de Milan, la dynamique est au point. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 2-0 pour 9 buts marqués. Seulement Inter est favori pour ce match et peut compter sur un effectif de très bonne qualité avec la présence d'Edin Dzeko, Lautaro Martinez. Alors mon pronostic pour ce match est plus 1.5 buts Inter de Milan. Elle est donnée à 1.45. Et pour terminer avec notre 6e rencontre, on reste en Italie avec la formation Juventus qui reçoit Atalanta. Très belle affiche entre le 4e et le 8e au classement. Au niveau de l'état de forme, j'ouvre sur 2 victoires, 2-0 contre Lazio, 1-0 contre Fiorentina pour mettre fin à sa série de 2 défaites, 2-1 contre Sassuolo, 2-1 contre Hellas Vérone et 1-0, 1-1 contre Inter de Milan. Par contre, les hommes d'Allegri restent sur une défaite en Champions League sur une large score 4-0. De l'autre côté, la formation d'Atalanta connaît des résultats corrects, soit en total 7 matchs sans défaite et reste sur une bonne dynamique en Serie A sur les 5 dernières rencontres avec 3 victoires, 2 nuls. Une formation à l'instar de la saison passée qui retrouve les automatismes et qui conserve un très bon niveau de jeu avec de vrais principes. Alors au niveau du rapport de force, ce match promet et on devrait s'attendre à un match équilibré
je vais vous proposer un pronostic fun et ce sera le match nul. La cote est donnée à 3,50.